22 Magnum, il y a le 22 là, le 22 Magnum, il traverse les gilets pare-balles. Parce qu'en fait, il est très fin et il a double de charge qu'au 22 mm normal. Donc le 22 Magnum, c'est très 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 dangereux. Le 38, c'est un balle plomb carré qui est pas très puissante. Le 9 mm, c'est le plus courant, vous voyez là, au milieu. Après, il y a le 357 en 6 hours. Le 38 spécial, vous voyez la différence, 38 spécial, qui est double de charge. Le 357 Magnum. Donc c'est du 38, mais encore avec plus de charge. Très très puissant. Ça laisse un trou comme une perceuse, il n'y a même pas la ferraille. La ferraille s'en va avec l'ogive. Le 45 ACP, alors c'est une grosse balle qui fait un gros trou avec un gros cratère à l'arrière. Le 50 AE, c'est le plus gros calibre, ce qu'il y a dans le Desert Eagle. Vous voyez la différence avec le 50 AE et le 45 ACP. Hein. C'est incroyable. Et après, il y a la 762 qui va dans la K47 en ogive acier, ogive silicone. Vous voyez, on voit bien la différence de. Donc le très dangereux, c'est le 22 Magnum, complètement à droite. Et le 357 en plein milieu là. Alors après le 45, moi j'adore. C'est un impact fort. Ce qu'il y a dans le pistolet 1911, le 1143, c'est du 45. C'est costaud, c'est du 10 mm. Ça arrête les voitures. Vous tapez 3 balles dans le radiateur, la voiture elle s'arrête. Mais quand vous voyez le 50 AE à côté, le 50 AE c'est impossible à porter. Vous ne pouvez pas l'avoir tous les jours. Le Desert Eagle, il fait presque 2,5 kg. Il est monstrueux. Vous ne pouvez pas l'avoir dans le blouson tous les jours. En tant que policier, c'est impossible. Même c'est juste pour la frime au cinéma ou pour le tir un peu sportif. C'est beaucoup trop volumineux. Le meilleur, bon, c'est le Glock hein, avec le 9 mm. C'est la cartouche la plus répandue, on va dire. C'est du 38, mais pointu. Donc c'est pas mal. C'est le plus courant, c'est le plus facile à transporter. Bon, maintenant, il y a chacun son truc. Hein. Mais c'est vrai que le Police Python, par exemple, le Colt Police Python en 357 Magnum, c'est quand même une super arme. J'ai tiré avec dans de 5 mm d'acier. Il a laissé un trou de perceuse, quoi. C'est incroyable, incroyable. Et il n'y a même pas d'évaporation, il n'y a pas de cratère à l'arrière. Ça fait un trou de perceuse, quoi. C'est hyper rapide. Et bon, ça traverse les gilets pare-balles, hein, donc c'est très dangereux. Mais ça se trouve pas. On n'en trouve pas chez les voyous. Je sais pas pourquoi. C'est pas facile à transporter le Colt Python. Il est long, il est en 6 pouces. Il y en a un 8 pouces, mais enfin pour le sport, mais sinon c'est en 6 pouces. Et il est très long, très encombrant. Donc souvent les gens ils ont dû. Mais enfin on a retrouvé chez Antonio Ferrara quand j'étais à l'OCRB. On a retrouvé du 7,62 sur un Pokaref, un pistolet avec une cartouche de AK-47. Les Russes, ils font des trucs incroyables. Et Antonio Ferrara avait ça sur lui. Voilà, comme quoi... Par contre, après, il faut trouver les cartouches. En France, ça se fabrique pas du tout, donc il faut qu'ils s'alimentent par les pays de l'Est, par les pays baltes. Quoi. Mais bon, s'ils ont trouvé le flingue, ils n'avaient pas trouvé les cartouches. Hein. Parce que souvent, ils vous vendent au black, vous demandez un Tokarev, ils vous vendent le flingue pas cher à 500 € avec 2 boîtes de cartouches.
Mais quand vous avez utilisé, quand vous êtes entraîné sur une boîte, il faut quand même tirer avec un flingue avant d'aller au carton. Et après, il vous reste qu'une boîte, quoi. Donc, il suffit que vous tirez deux, trois fois à chaque fois, à chaque braquage, ça va vite, hein. Il faut trouver après les cartouches, quoi. Vous voyez un peu la différence. C'est vraiment une arme de guerre et une munition de guerre, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au moins, vous avez toutes les munitions qui existent. Après, il y a plus petit, hein. Il y a le 7,65 et le 6,35. Mais bon, ça se fait plus. C'était tellement des bouchons que ça ne servait à rien. Mais les flics, jusqu'à dans les années 80, ont eu des 7,65. Hein. Le FN de Herstal, c'était du 7,65. Hein. Et il était sous la vareuse. Je l'ai connu, moi je suis rentré dans la boîte en 80. C'était un tire-bouchon, quoi. Le bout du canon partait avec la balle, des fois. Alors, la merde que c'était, quoi. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu.